L'œil, c'est pour voir, mais les yeux, c'est pour comprendre. Toute personne qui veut voir dans le domaine des esprits doit travailler ses énergies. Parce que tu ne peux voir sans la lumière. Et la lumière ne peut éclairer sans l'énergie. Il a fait usage de la lame et de l'eau pour entrer dans un feu. La Bible dit, il fit un vœu à l'Éternel, lui et 4 hommes. Vous devez comprendre que la spiritualité, ce n'est pas les émotions. C'est pourquoi l'homme que Jésus a guéri, l'aveugle, quand il ouvre son œil, il commence à voir les arbres. Un homme qui est né aveugle, comment il fait pour reconnaître un arbre? Il est né aveugle. Comment est-ce qu'il reconnaît les arbres? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Pour se rassurer que ce sont les yeux physiques qu'il a offerts, pas les yeux spirituels. Dimension du troisième œil, ce que nous voyons, nous le savons. Nous savons sans avoir appris. C'est pourquoi cet homme n'avait jamais vu les arbres avec ses yeux physiques. Mais dans le domaine de la voyance avec le troisième œil que Jésus a ouvert, il pouvait dire, je vois des hommes mais qui marchent comme des arbres. Comment est-ce qu'il connaît les arbres? Et depuis quand les arbres marchent? La spiritualité, c'est pour les esprits. C'est pourquoi il dit, il y a des personnes que si tu quittes, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu ne vas rien devenir. D'où viennent les pouvoirs, les forces et les décrets? Les pouvoirs, les forces et les décrets viennent du divin, viennent de l'invisible. Le monde dans lequel nous sommes est constitué de 3 choses: des pouvoirs, des forces et des décrets. Quand on parle de pouvoir, on parle de capacité. Mais quand on parle de force, on parle de être. Et quand on parle de décret, on parle des choses sur lesquelles ces êtres possédant des pouvoirs se tiennent pour agir. Mais dans cet enseignement, je veux m'attarder le plus sur ce qu'on appelle les pouvoirs. D'où viennent-ils? Et comment est-ce que les hommes sur la terre arrivent à accéder à certains pouvoirs, tels que le pouvoir de voir, le pouvoir de la voyance? Donc sois scotché et nous allons parler. J'aimerais que le corps de Christ puisse comprendre une réalité. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre les yeux qui voient et les yeux qui comprennent. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous allez comprendre une chose. Paul va prendre la parole et il va dire que la prière que je fais pour vous, le désir de mon cœur, est que Dieu illumine les yeux de votre entendement, les yeux de votre compréhension. En d'autres termes, les yeux de votre connaissance. Jésus-Christ va dire que quand ton œil est en bon état, ton corps, il est dans la lumière. Mais quand ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Paul parle des yeux, mais Jésus parle de l'œil. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici d'où viennent les pouvoirs. Le pouvoir de la voyance vient de 2 entités qui habitent 2 dimensions. La première dimension, le pouvoir de la voyance vient des entités aquatiques. Parce que l'énergie habite les eaux. L'énergie habite l'eau. L'eau communique l'énergie. L'eau abrite les énergies. C'est pourquoi tout ce qui est matière de pouvoir habite les eaux. Pourquoi est-ce que le pouvoir de la voyance habite les eaux? Parce que, écoute-moi, Jésus dit que l'œil de notre esprit, l'œil de l'homme, lui permet de voir. Et quand cet œil est ouvert, il est dans la lumière. Son corps est dans la lumière. Cela veut tout simplement dire que l'œil dont Jésus est en train de parler est clair. Cet œil ne peut pas mettre le corps dans la lumière si cet œil ne possède pas la lumière. C'est pourquoi Jésus dit que quand cet œil est en bon état, le corps est dans la lumière. Mais quand cet œil est en mauvais état, le corps est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que cet œil possède la lumière.
Et lorsqu'elle reflète cette lumière, le corps est éclairé. C'est ce que David appelle la lampe au pied et la lumière sur le sentier. Parce que j'aimerais vous dire, Jésus a ouvert le troisième œil d'un homme dans la Bible et l'a refermé. Et je vais vous dire pourquoi. Vous devez comprendre que tu ne peux pas voir avec l'œil de l'esprit sans la lumière. Et la lumière ne peut pas être allumée, éclairée, sans que l'énergie ne puisse passer. Sans énergie, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, il n'y a pas de voyance. La voyance, c'est la lumière. La lumière, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est l'aquatique. Tu ne peux pas parler d'énergie sans parler d'aquatique. C'est pourquoi l'énergie qui permet à ce que les lampes puissent s'allumer, à ce que les ampoules puissent donner, à ce que les machines puissent bouger, puissent travailler, ce qui alimente les téléphones, l'énergie là vient de l'eau. C'est pourquoi toute personne qui va te parler du pouvoir de la voyance va te conduire vers des entités aquatiques. À chaque fois que tu te retrouves en train d'être conduit vers des entités aquatiques, fais attention. Parce qu'on est en train de vouloir te connecter à des pouvoirs obscurs. Parce que les pouvoirs spirituels qui permettent de pouvoir voir, de pouvoir faire des choses, viennent aussi de l'aquatique. La deuxième dimension spirituelle, d'où les pouvoirs émanent, les pouvoirs aussi viennent des astres. Parce que le divin a réparti les énergies. Le divin ne travaille plus. Le divin a réparti les pouvoirs dans la nature. Il a réparti les pouvoirs dans les astres. C'est pourquoi j'aimerais te dire, à chaque fois que tu m'écoutes parler d'astrologie, écoute-moi, je suis en train de parler des signes et des temps. Parce que Dieu dit dans le livre de Genèse qu'il a donné, il a mis les astres sur le ciel afin de servir de signe à l'homme. Afin que l'homme puisse savoir que voici la tombée de la nuit et voici le lever du jour. C'est ça le but des astres. Mais derrière chaque astre, il y a des esprits appelés les veilleurs qui coordonnent le mouvement et la transition des temps et des saisons. Les pouvoirs viennent aussi de là. C'est pourquoi vous allez entendre des personnes, surtout dans la Kabbale, on se connecte à des anges. Et ces anges viennent des astres. Ce sont des anges veilleurs, des astres, dans le deuxième ciel, pour pouvoir avoir certains pouvoirs. On se connecte à eux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'un homme veut des pouvoirs, il se connecte à des esprits, soit dans les astres, soit dans les eaux. Donc, faites attention, à chaque fois que tu te retrouves avec des personnes qui te parlent déjà des choses qui attraient à l'aquatique, mais d'une façon bizarre, puisque l'aquatique aussi possède la bénédiction du chrétien. L'aquatique n'est pas que ténébreux, l'aquatique aussi possède la bénédiction que le chrétien peut s'accaparer. La Bible déclare qu'il y a les trésors dans les eaux. Il y a les richesses de la mer. Vous devez comprendre ceci. Les yeux de l'intelligence sont constitués de deux dimensions. Quand Paul dit, ma prière est que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur. D'autres versions disent, illumine les yeux de votre intelligence, de votre compréhension. Ça veut tout simplement dire que Paul est en train d'accepter le fait que ces hommes voient, ces hommes entendent. Mais le véritable problème, c'est que ces hommes ne comprennent pas. C'est là où Jésus va dire que leur table soit pour eux une occasion de chute, afin que regardant, mais qu'ils ne puissent voir, écoutant, mais qu'ils ne puissent comprendre. Parce que les yeux de l'intelligence permettent la compréhension, mais l'œil de l'esprit permet la vision. Ce qui permet de comprendre est à l'intérieur, mais ce qui permet de voir est à l'extérieur. L'œil permet de voir, mais les yeux permettent de comprendre.
C'est pourquoi l'œil de l'homme est placé à l'extérieur. Mais les yeux de l'homme pour comprendre sont placés à l'intérieur. Parce que, écoutez-moi, dans oh mon Dieu, les yeux physiques ont cette configuration. C'est que les deux yeux physiques s'y regardent. Mais ce sont les yeux du cerveau qui voient. Parce que le cerveau est constitué de deux branches. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. L'hémisphère gauche permet la compréhension de tout ce qui est stocké dans le subconscient. C'est pourquoi quand un homme veut se souvenir, à chaque fois qu'il veut se souvenir, il va toujours pencher la tête vers le côté gauche. Mais quand un homme veut recevoir une inspiration, veut réfléchir, veut recevoir une intuition, il va lever la tête mais vers le côté droit. Parce que l'hémisphère droit permet l'intuition et la réception. Mais l'hémisphère gauche permet la compréhension de ce qui est stocké dans le subconscient. C'est pourquoi tout homme qui n'a rien dans son subconscient, parce que ce que tu as dans le subconscient détermine ce qui sera dans le conscient. L'inspiration qui tombe dans la conscience est déterminée par la connaissance qui est stockée dans le subconscient. C'est pourquoi Paul vient travailler plus que Pierre. Parce que Pierre n'avait pas étudié. Mais Paul qui a étudié avait un subconscient équilibré. Il avait la capacité de pouvoir percevoir aussi des réalités plus profondes que d'autres n'arrivaient pas à percevoir. Parce que l'inspiration que tu as est aussi fonction de ce qui habite ton subconscient. C'est pourquoi les yeux de l'intérieur permettent les visions et permettent les compréhensions. Mais l'œil de l'extérieur permet la vision. C'est pourquoi Paul dit que ces gens voient déjà ce que je fais, comprennent déjà ce que je prêche, écoutent déjà ce que je prêche, mais ne comprennent pas encore. Alors il demande à Dieu qu'il puisse ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent comprendre. Parce que la compréhension est intérieure, mais la vision est extérieure. J'ai envie de le dire en anglais. Eyes for you to see is on you. But eyes for you to understand is in you. You have one eyes to see, but you have two eyes to understand what you come to see. You cannot see without light, and light cannot shine without energy. And energy comes from the water's entities. L'énergie vient des entités aquatiques. Quelqu'un me comprend ici? L'énergie vient des entités aquatiques. Il faut que vous puissiez comprendre ceci. C'est que Dieu possède tous les pouvoirs. Dieu a tous les pouvoirs. Et il a délégué les pouvoirs à Christ. Et le Saint-Esprit est celui qui distribue les pouvoirs, les capacités, les forces. Mais cependant, il y a une réalité universelle qui est dérangeante. C'est que il y a certains pouvoirs auxquels on peut accéder sans passer par celui qui a reçu tout pouvoir, Christ. C'est pourquoi il y a des personnes qui peuvent accéder à certains pouvoirs sans avoir Jésus. Parce que aussi, les pouvoirs appartiennent aux esprits. Les pouvoirs appartiennent aux esprits. C'est pourquoi, plus un homme est accompagné par les esprits, plus cet homme a du pouvoir et de la force. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance. Parce que les pouvoirs, la puissance viennent des esprits. Mais pourquoi vous voulez penser que c'est seulement les esprits, c'est seulement le Saint-Esprit qui a les pouvoirs? Le Saint-Esprit a tous les pouvoirs, il est le chef de tous les pouvoirs. Mais ce n'est pas que lui qui a les pouvoirs. Et ce n'est pas qu'à lui que des hommes se connectent pour avoir des pouvoirs. C'est pourquoi sur la terre, chaque personne choisit son être afin de se connecter. Voici ce que je veux que vous compreniez. C'est que l'homme
voit les esprits par son œil, mais l'homme comprend la vie humaine par ses yeux, qu'on appelle les yeux de l'intelligence. Les yeux de l'intelligence peuvent obtenir les paroles de connaissance sur des hommes, leur passé, les noms de leur famille, mais ne peuvent voir leur esprit et le monde des esprits derrière eux. Quand tu veux voir quelqu'un qui commence à voir les esprits, c'est qu'il opère avec l'œil de l'esprit. Et l'œil de l'esprit ne peut pas s'activer sans les énergies. Sans les énergies. C'est pourquoi il est dit, toute personne qui veut voir doit se connecter à un esprit. Toute personne qui veut voir les esprits doit être connectée à un esprit. Mais toute personne qui veut juste voir les choses normales dans la vie des personnes, il peut le faire par son propre esprit, les yeux de son intelligence. C'est avec ces yeux que tu peux comprendre les Écritures. C'est avec ces yeux que tu peux comprendre l'homme et son cœur. Mais les esprits ne peuvent être perçus et compris, vus que par l'œil de l'esprit humain. Quelqu'un me comprend? Donc ne faites pas le mélange entre les yeux de l'intelligence et l'œil de l'esprit. L'œil, c'est pour voir, mais les yeux, c'est pour comprendre. L'œil, c'est pour voir, mais les yeux, c'est pour comprendre. Mais plusieurs chrétiens n'ont que les yeux pour comprendre, mais ils n'ont pas l'œil. Comment est-ce que tu n'as que les yeux pour comprendre, pourtant tu n'as pas l'œil pour voir? Qu'est-ce que tu vas comprendre si tu n'as rien vu? Même dans la parole de Dieu, tu as besoin des yeux. Ce qui fait en sorte que des hommes peuvent rencontrer des hommes qui ont écrit des livres dans la Bible. C'est le troisième œil. C'est le troisième œil que tu n'as jamais rencontré. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus a ouvert l'œil d'un homme et il l'a refermé. Parce que ça devait causer à cet homme de la peine. Parce que le troisième œil nous connecte à des choses que nous n'avons jamais vues. Quand Dieu dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qu'il réserve pour toi, tu penses que quel œil a vu ça? C'est pourquoi l'homme que Jésus a guéri, l'aveugle, quand il ouvre son œil, il commence à voir les arbres. Un homme qui est né aveugle, comment il fait pour reconnaître un arbre? Il est né aveugle. Comment est-ce qu'il reconnaît les arbres? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Pour se rassurer que ce sont les yeux physiques qu'il a ouverts, pas les yeux spirituels. Pour se rassurer que c'est l'œil physique qu'il a ouvert et non l'œil spirituel. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il n'a pas prié 2 fois pour lui, parce que Jésus a mal prié pour la première fois. Non. Parce que la première fois, il a ouvert l'œil de l'esprit. L'homme a vu les arbres. Mais parce que dans la dimension du troisième œil, ce que nous voyons, nous le savons. Nous savons sans avoir appris. C'est pourquoi cet homme n'avait jamais vu les arbres avec ses yeux physiques. Mais dans le domaine de la voyance avec le troisième œil que Jésus a ouvert, il pouvait dire, je vois des hommes, mais qui marchent comme des arbres. Comment est-ce qu'il connaît les arbres? Et depuis quand les arbres marchent? C'était son œil. Jésus lui pose la question pour savoir quel est l'œil que j'ai ouvert. Quel est quand il dit je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Jésus lui dit hey, viens, je vais prier encore. Il ferme, il ouvre les yeux physiques. C'est là où il dit maintenant je vois clair. Ce n'est pas qu'il a prié pour lui et puis les yeux ne voyaient pas bien, il a encore prié pour lui. Non! C'est une erreur, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Jésus n'a pas prié 2 fois pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans la dimension du troisième œil, nous voyons et nous connaissons. C'est pourquoi c'est le troisième œil qui fait en sorte que tu puisses voir des hommes qui ont vécu dans la Bible. Et quand tu les rencontres, tu les connais sans jamais les avoir rencontrés un jour. Mais tu les connais. C'est la même chose que cet aveugle a expérimenté.
Il connaissait que ce sont des arbres, il n'avait jamais vu des arbres. Tu connais que ça c'est l'esprit de Daniel, mais tu n'as jamais vu Daniel. Tu connais que ça c'est Jérémie, mais tu ne l'as jamais vu. Tu connais que ça c'est Jean, mais tu ne l'as jamais vu. Tu connais que ça c'est Jésus, mais tu ne l'as jamais vu. C'est la dimension de l'œil de l'esprit. Et non des yeux de l'intelligence. Les yeux de l'intelligence, est-ce qu'il te permet de comprendre les Écritures quand tu lis, de résoudre les problèmes difficiles à la vie, de voir les choses, d'imaginer, parce qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, dans les yeux. Il y a deux yeux, il y a l'œil droit et l'œil gauche. Ces deux yeux ont deux fonctions différentes, mais complémentaires. L'œil droit permet l'imagination, la perception, la visualisation et la réception. Tandis que l'œil gauche permet la compréhension, l'assimilation, la logique, la connaissance et le subconscient. C'est comme l'âme, l'œil gauche. Les deux yeux-là, ensemble, permettent de comprendre. Mais l'œil, lui, permet de voir. Tu ne peux pas voir dans le domaine des esprits avec les yeux de l'intelligence. Tu seras limité. Tu vas dormir, mais tu seras limité à des basses énergies. Tu ne vas pas rencontrer des entités un peu plus élevées. C'est pourquoi il est important que tu dois travailler sur tes énergies. Toute personne qui veut voir dans le domaine des esprits doit travailler ses énergies. Parce que tu ne peux voir sans la lumière. Et la lumière ne peut éclairer sans l'énergie. Il est important pour tout homme spirituel de travailler sur son énergie. Et j'aimerais te dire, l'énergie se trouve partout. C'est à toi de savoir collecter l'énergie dans ton atmosphère et travailler avec. Parce que, écoutez-moi, un homme spirituel va constater une chose, c'est qu'il peut se connecter au divin partout. Il peut se connecter aux esprits partout. Il peut simplement fermer ses yeux et se connecter aux présences qui sont là. Et j'aimerais te dire, partout là où il y a les énergies, il y a des esprits. Partout où il y a des énergies, il y a des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Partout où il y a des énergies, il y a des présences spirituelles. J'aimerais que vous puissiez comprendre c'est quoi les décrets. Les décrets sont soutenus par trois choses. Il y a ce qu'on appelle les piliers des décrets, les témoins des décrets et les exécutants des décrets. Les piliers des décrets, ceux sur qui les décrets s'appuient, ceux qui maintiennent les décrets en vie. C'est ce qui se passe dans vos familles. Ceux qui maintiennent les décrets en vie, en vigueur. Et il y a les témoins des décrets. Ceux-là qui écoutent les décrets. C'est pourquoi on ne peut pas faire des décrets sans la présence de deux éléments, l'eau ou la terre. Parce que ce sont des témoins. C'est pourquoi quand Dieu veut faire un décret, il dit terre, 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 écoute. Parce que la terre devient témoin. Maintenant, il y a des êtres envoyés pour exécuter. Parce que dans les décrets, il y a les témoins, les piliers et les exécutants. Vous devez comprendre ces réalités. J'arrive avec ces enseignements. La spiritualité, c'est pour les esprits. La spiritualité, c'est pour les hommes qui ont été élus par le Saint-Esprit. Élus par le Saint-Esprit. Élus par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retireront pour se perdre. Paul le dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retireront pour se perdre. Parce que la spiritualité, c'est comme se mettre à part. Dieu te met à part pour quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Quelque chose que l'humain
ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Paul appelle ça se retirer. Parce que le ministère de Paul était pour confronter les autres spiritualités, les hommes spirituels. Et pendant que Paul faisait cela, il y a des lois spirituelles que Paul continuait de pratiquer. Par exemple, la loi du Naziréen et du Naziréa. Paul le pratiquait toujours. C'est pourquoi la Bible dit que Paul se rasa la tête parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. Il est le seul dans le Nouveau Testament avec 4 hommes qui avaient fait un vœu à l'Éternel et se sont rasés la tête. C'est une loi mosaïque. Paul pratique ça. Le seul. La loi du Naziréen et du Nazira. Vous devez commander l'audio sur la spiritualité d'Angélique. Vous allez comprendre ces choses. La loi du Naziréen et du Naziréen. Paul dit, Paul se rasa la tête et se purifia le corps. Plusieurs personnes m'ont demandé, homme de Dieu, c'est quoi se purifier le corps? J'ai expliqué ça dans la spiritualité d'Angélique. Ce que Paul a fait dans Actes. C'est après la croix. Parce qu'il y a des personnes qui disent que avant la croix et après la croix. C'est après la croix, les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et c'est Paul, ce n'est pas Saul, c'est Paul qui parle. Il a fait usage de la lame et de l'eau pour entrer dans un vœu. La Bible dit, il fit un vœu à l'Éternel, lui et 4 hommes. Vous devez comprendre que la spiritualité, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas l'amusement. La spiritualité, c'est une affaire d'énergie, de force, de pouvoir et de décret. Partout là où tu vas entendre les pouvoirs, tu vas entendre les décrets. Ce sont des décrets. Des décrets. Les décrets n'existent pas. Et ne peuvent être établis par les hommes qui manquent d'énergie et de force. C'est pourquoi les décrets d'un homme qui est accompagné par des forces spirituelles ne jouent pas avec. Nous tous, nous sommes chrétiens. Mais écoute-moi très bien. Il y a 3 types de présence de Dieu. Il y a la présence salvatrice de Dieu. Ça veut dire que c'est la présence où le Saint-Esprit habite en nous tous. Et c'est pour notre salut, Jésus. Jésus nous a aimés, par la croix nous sommes sauvés. Ça, c'est la présence salvatrice de Dieu. C'est uniquement les chrétiens qui ont cette présence. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est partout. Même chez les bons comme chez les mauvais, il est partout. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présence humaine de Dieu. Ça veut dire ceci. C'est un homme de Dieu qui a expliqué ça. Ça veut dire ceci. Que Dieu est à côté de toi au travers d'un homme. Si tu chasses cet homme, tu as chassé Dieu. Et la présence salvatrice te donne le salut. La présence universelle, c'est le Dieu créateur qui prend soin de sa création. Mais la présence humaine, c'est Dieu qui vient t'aider à accomplir ta destinée sur la terre. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse bénir Abraham, il a envoyé un homme. À chaque fois que Dieu veut bénir un homme, il envoie un homme. Parce que la présence de Dieu à tes côtés pour te faire réussir sur la terre, c'est une présence qui se manifeste de façon humaine. C'est des hommes que Dieu met à tes côtés. Si tu rejettes ces hommes, tu méprises ces hommes, tu as rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, quand le peuple a rejeté Samuel, Dieu dit, Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Comment le peuple rejetait un homme? Et Dieu dit que c'est lui que le peuple a rejeté. Le peuple murmure contre Moïse dans le désert. Dieu dit à Moïse, non, Moïse, tu t'inquiètes pourquoi? Ce n'est pas contre toi que ce peuple murmure. Je vais le frapper parce que c'est contre moi. Parce que Moïse représentait Dieu là-bas. C'est pourquoi il dit, il y a des personnes que si tu quittes, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu ne vas rien devenir. C'est la présence de Dieu à tes côtés. Le monde spirituel, c'est la compréhension des choses spirituelles. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible déclare que Dieu a dit à Daniel, garde ces livres secrets.
Parce que vers la fin des temps, les hommes le liront et la connaissance augmentera. Il y a certains hommes sur la terre qui ont lu ces livres, qui ont mangé ces livres. La Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel, prends le rouleau et mange. Dans ta bouche, ça sera comme du miel. Mais dans ton ventre, ça sera amer. La connaissance. Il y a des hommes qui ont consommé des livres. Des anges leur ont apparu en vision. Ils ont mangé des livres. 2 fois. Et vous pensez que ces hommes peuvent dire des choses. Parfois, ces genre de personnes, ils sont comme ça. Et puis ils entendent une voix. La spiritualité daniélique. Tu restes comme ça, tu te demandes, mais ça sort d'où? On te dit la spiritualité daniélique. On te dit les piliers des décrets. L'origine des pouvoirs. Tu entends juste ces choses. Et ton esprit se met à t'expliquer. Au fait, je ne sais pas qu'est-ce qui te met à t'expliquer. Ce que tu viens d'entendre. Tu entends cela par des êtres. Ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des hallucinations. C'est des voix qui te parlent. Tu arrives à un niveau où quand tu lis la Bible, tu entends. La connaissance. Vous ne savez pas c'est quoi la connaissance spirituelle. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la spiritualité est personnelle d'abord. C'est pourquoi moi je dis souvent ma spiritualité, parce que je peux personnaliser ma spiritualité. C'est pourquoi j'avais entendu la spiritualité daniélique. Parce que tu peux personnaliser ta spiritualité. C'est pourquoi même en matière de philosophie, vous allez voir quand vous parlez de la philosophie de Socrate, la philosophie de Platon, la philosophie de la philosophie, parce qu'on peut personnaliser son expérience dans le métaphysique. Parce que dans la spiritualité, ce sont les croyances et les convictions. Je peux croire que si je prie sur l'eau, je te donne, tu bois, tu seras guéri. C'est ma spiritualité. L'autre peut ne pas croire ça. Et puis lui croit que s'il t'impose la main, tu es guéri. Et ça marche des 2 côtés. C'est comme ça que la spiritualité est. Elle est vaste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse.